Allô la Lune, ici la Terre, émission spéciale Pollutech, le salon de l'environnement et de l'énergie sur Carbone Zéro la radio. La question qui dérange, elle est, mais pas seulement, je vous rassure, pour Elisabeth Vidal. À chaque fois, c'est ce que je précise, parce qu'on a des séquences, mais ça fait peur à tout le monde. Donc, vous êtes la directrice du Carnot Eau et Environnement. Alors, si je disais la question qui dérange, c'est qu'avec vous, on va évoquer notamment le sujet de l'agriculture et on peut se poser la question de savoir si on va arriver à mieux piloter la consommation d'eau dans l'agriculture. Ça, c'est un des pans qu'on va évoquer. Mais d'abord, quand même, vous présenter, vous avez commencé à évoquer ce qu'est Carnot Eau et Environnement. Vous rassemblez 11 unités de recherche, oui, c'est bien ça. C'est ça. Les instituts Carnot, ce sont en fait des regroupements d'unités de recherche qui adressent en fait des besoins des secteurs économiques. C'est un label qui est délivré par le ministère de la Recherche. Et les missions des instituts Carnot, il y en a 39 en France, c'est de développer les partenariats de recherche avec les entreprises et les acteurs socio-économiques dans ces secteurs industriels. Et donc le Carnot Eau et Environnement regroupe des chercheurs de l'INRAE, mais aussi du CNRS, de l'IRD, de l'Université Aix-Marseille, de l'Université de Montpellier, et adresse en fait 4 domaines d'activité autour de l'eau. Vraiment, c'est vraiment des focus sur l'eau. Un domaine d'activité sur la surveillance de la qualité de l'eau et des milieux aquatiques. Un autre sur l'optimisation des ouvrages et des infrastructures hydrauliques. Un autre sur la constitution de nouvelles ressources, en fait, qui est un sujet vraiment prégnant maintenant. Et le dernier sur la gestion des risques naturels, ce qui nous permet d'adresser en fait les besoins des entreprises, des collectivités territoriales autour de la gestion des eaux pluviales, la détection et le traitement des micropolluants, la réutilisation des eaux usées traitées ou des eaux non conventionnelles, et puis la gestion des risques naturels. Voilà, donc c'est pour balayer aussi ce que vous faites et montrer aussi, on ne cesse de le répéter, mais l'importance de la recherche dans ces sujets-là, parce qu'il y a encore besoin justement d'innover, de chercher, de travailler justement avec, comme vous le disiez, les partenaires socio-économiques du secteur. Tout à fait, en fait, pour amener en fait les résultats de la recherche jusqu'à de l'innovation, en fait, qui vont ensuite être portés par des entreprises, ou pour produire de la connaissance qui vont permettre en fait à ces acteurs socio-économiques d'aborder les transitions écologiques et énergétiques auxquelles ils sont confrontés. Et pour faire tout à l'heure, là, on parlait effectivement des questions de gestion de l'eau qui deviennent les questions de tous. Aujourd'hui, il y a on a des solutions techniques, on a des solutions technologiques, mais elles vont pas apporter seules, en fait, les réponses. Vous l'avez dit, il y a un fort besoin de concertation, et aujourd'hui, on fait des innovations sociales, en fait, pour aider à la concertation. Et on couple, en fait, par exemple, des jeux sérieux qui sont des jeux de rôle qui mettent en jeu justement les acteurs du territoire, qu'ils soient agriculteurs, collectivités, associations environnementales. On les couple avec des modèles numériques qui sortent de nos laboratoires de recherche pour aider justement à la concertation. Donc il n'y a pas que de l'innovation technologique. Aujourd'hui, il y a aussi de l'innovation sociale qui va venir aider à construire en fait la gestion de l'eau de demain. Voilà, il faut en parler aussi, ça c'est un point aussi important. Alors sur le sujet de l'agriculture, je sais bien que c'est pas le seul sujet, mais si on veut pas en parler, parce que souvent on pointe du doigt, et voilà, pour résumer, on dit toujours il y a du maïs, il est trop arrosé, je fais un résumé comme ça, voilà, même si certains m'ont dit finalement il n'y a pas besoin autant d'eau, bon on sait jamais. En tout cas voilà, il y a un vrai besoin évidemment en eau de la part de l'agriculture, des vrais besoins, et ça en la matière aussi il faut agir. Oui, tout à fait. En fait, comme on l'a dit aussi tout à l'heure, tout le monde est amené à avoir une attitude plus sobre vis-à-vis de la ressource en eau. Et effectivement, l'agriculture est concernée aujourd'hui. Et en fait, c'est la plus grande part d'utilisation de l'eau, l'agriculture en France. On distingue en fait la partie, la notion d'eau prélevée et d'eau consommée. Donc en fait, c'est pas les agriculteurs
agriculteurs qui prélèvent le plus d'eau. C'est plutôt le secteur de l'énergie, en fait, qui prélève le plus d'eau. Mais effectivement... On l'a vu avec la question aussi des centrales nucléaires, aussi du besoin en eau qu'on avait évoqué aussi. Voilà. Mais en fait, cette utilisation-là, en fait, remet de l'eau dans le milieu, ce qui n'est pas le cas, en fait, du prélèvement agricole, qui n'est pas effectivement remis dans le milieu, ce qui fait qu'en termes de consommation, aujourd'hui, alors on dit que 60% de l'eau qui est consommée est liée à destination agricole, mais aujourd'hui on se rend compte aussi, aujourd'hui où on a besoin de beaucoup plus de précision dans ces chiffres, on se rend compte qu'effectivement ils sont très peu précis, on a beaucoup à faire encore, notamment en matière de recherche et de travaux avec les gestionnaires de l'eau pour avoir une vision beaucoup plus réelle en fait de ce qui est véritablement consommé par les uns et les autres. Bien sûr, alors c'est pas pour pointer du doigt un secteur en particulier, de toute façon il y a besoin d'eau, on a besoin de se nourrir, donc on a besoin aussi des agriculteurs, il faut le souligner. Il y a sûrement, évidemment, ça se développe de plus en plus aussi des technologies qui sont économes en eau et qui permettent justement d'optimiser. Alors effectivement, on est passé en fait sur de systèmes en fait d'aspersion pour lesquels en fait l'évaporation est relativement importante, à des systèmes de goutte à goutte où en fait on maîtrise mieux, où on amène de l'eau directement à la plante, et aujourd'hui on parle même de goutte à goutte enterrée qui permet de limiter en fait les déperditions d'eau et de passer en fait de notions d'eau consommée à d'eau efficace. Donc ces outils apportent véritablement une plus-value en fait pour justement renforcer l'efficience de l'eau. Mais aujourd'hui aussi, ce qu'on voit qui est de plus en plus utilisé et qui a une efficacité réelle, notamment en période de stress, c'est de pouvoir en fait coupler ces outils avec des mesures en fait de la quantité d'eau présente dans le sol, de façon à pouvoir apporter les justes quantités au moment où il y en a véritablement besoin. Et ça, les collègues en fait qui font des recherches, par exemple à Montpellier sur des plateformes expérimentales, mesurent en fait un réel gain d'économie d'eau en fait grâce à ces outils de pilotage, qui sont des outils de pilotage numérique et qui permettent vraiment de mesurer la quantité d'eau nécessaire à un moment donné, de façon à ne pas utiliser trop d'eau et de garder la ressource là, véritablement à l'endroit et au moment où on en a besoin. Voilà, parce que les nouvelles technologies arrivent aussi dans ce secteur-là. Il y a aussi des drones. Et alors, il y a aussi des nouvelles façons de faire. On met parfois en avant la permaculture, l'agroécologie. Ça aussi, ce sont, on va dire, des choses, peut-être pas sur des grands terrains, aussi c'est peut-être un peu compliqué, mais ce sont peut-être des choses qui vont permettre aussi d'avancer aussi et de mieux économiser l'eau dans le secteur de l'agriculture. Effectivement, on voit que, par exemple, utiliser, alors on sait qu'il y a des variétés, il y a des cultures qui sont plus consommatrices que d'autres, donc dans la mesure où on pourrait avoir le choix, eh bien effectivement on peut avoir le choix des cultures. On peut essayer aussi d'utiliser des variétés qui sont plus précoces parce qu'elles viennent en fait utiliser la ressource là où il y a à des périodes où il y a plus d'eau. Et puis après il y a des changements de pratiques avec notamment par exemple de l'agriculture conservatrice des sols où on touche moins le sol, on le laisse, on laboure moins, on couvre les sols, on enherbe les sols et puis on les couvre et de façon à ce que les capacités d'infiltration du sol soient plus importantes et que du coup l'eau, notamment l'eau de pluie ou l'eau d'irrigation qu'on pourrait apporter soit plus efficace et plus retenue dans les sols quand les plantes en ont besoin. Oui. Mais aujourd'hui en fait pareil, c'est pas que des questions de technologie ou de pratique. Il y a tous les aspects économiques en fait qu'on étudie aussi, qui vont avec ces solutions parce que les agriculteurs, il faut aussi les accompagner. On manque beaucoup de références. Ces nouvelles pratiques sont nouvelles et en fait, il y a un véritable enjeu à créer de nouvelles références, à la fois techniques mais aussi économiques, de façon à pouvoir accompagner les agriculteurs dans ces transitions. Voilà, donc si on veut sortir de cette question qui dérange, on a les moyens de mieux piloter la consommation d'eau de l'agriculture en France. Ça existe et en fait, voilà, ça commence, voilà, les solutions existent, elles commencent à se mettre en place et là, on est dans des phases de création, de construction de références de façon à pouvoir
pouvoir en fait les déployer encore plus largement. Merci beaucoup à vous pour cet éclairage, pas seulement sur l'agriculture, mais aussi sur ce que vous faites. Elisabeth Vidal, directrice du Carnot Eau et Environnement. Allô la Lune, ici la Terre. Une émission à réécouter et télécharger sur le site de Carbone Zéro la radio et sur toutes les plateformes de streaming.